Vous le disiez en titre, le grand format de ce samedi nous emmène en Haute-Marne, un département en pointe dans l'industrie biomédicale. Les entreprises du bassin de Chaumont-Nogent se sont imposées comme les leaders européens ou mondiaux du secteur. Florent Bouteille et Paul-Antoine Boudet. Des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, des clients dans le monde entier et un produit phare, la prothèse de hanche. Bienvenue chez l'un des leaders du biomédical. Nous sommes chez Gridback. Avec 220 000 prothèses fabriquées ici chaque année, cette usine fournit un tiers du marché mondial. Ici, la crise n'existe pas. C'est un marché qui est en pleine croissance. Principalement du fait de la population qui vieillit et puis du fait qu'on n'a pas envie de vieillir grabataire. Donc on cherche des solutions pour pouvoir avoir une vieillesse qui se passe dans de meilleures conditions. Portée par son succès, l'usine s'est diversifiée dans la prothèse de rachis et la prothèse d'épaule. Les effectifs sont passés de 250 à 400 employés en 2 ans. Le groupe américain qui a racheté le site a investi 7 millions d'euros et ce n'est pas fini. On va créer une surface de 800 mètres carrés pour venir installer nos salariés, les bureaux à cet endroit-là et pouvoir libérer de la surface industrielle, accueillir de nouvelles machines et continuer notre développement et continuer nos recrutements. Gridback pousse les murs car c'est ici en Haute-Marne que l'on trouve le plus facilement de la main-d'œuvre qualifiée dans la transformation de matériaux pour le biomédical. Une aubaine pour Olivier, cet apprenti de 21 ans est originaire des environs. C'est une entreprise qui est assez dynamique et en perpétuelle évolution. Elle se développe énormément depuis ces dernières années, donc c'est quand même ça serait une bonne place de pouvoir y travailler et avoir un poste fixe. Un secteur attractif et pourtant le bassin de Chaumont-Nogent aurait très bien pu sombrer avec la crise de la coutellerie. Mais dans les années 50, le tissu industriel s'est réorienté vers la production de ciseaux, puis d'instruments de chirurgie et enfin, par extension, dans la prothèse. Un marché de niche très pointu, difficilement délocalisable, qui représente plusieurs centaines d'emplois dans une trentaine d'entreprises. Ce sont à la fois des concurrents, mais aussi des entreprises qui coopèrent entre elles. Quand vous vous diversifiez sur le domaine du médical, si vous avez à proximité une entreprise qui fait du polissage, c'est très important de pouvoir travailler avec elle et d'être réactif par rapport à des donneurs d'ordre. Et qu'il s'agisse de Gridback ou encore du leader européen Marle qui a ses locaux juste derrière moi, ici à Nogent, le tissu d'entreprises du secteur bénéficie d'une main-d'œuvre formée localement grâce aux étudiants de l'UTT qui existent depuis 4 ans. Ici, une trentaine d'étudiants arrivent chaque année. Les futurs cadres du biomédical se trouvent parmi eux. Recrutés à Bac+2 dans toute la France, ils ressortent avec un diplôme d'ingénieur Bac+5. Une formation d'excellence soutenue par les entreprises de la région qui recherchent de plus en plus de contrats d'alternance. Le biomédical, c'était mon choix. Donc ils m'ont tourné vers Escolab qui est à Chaumont. Et ensuite, si je pouvais continuer ensuite dans le groupe Bebron, qui est donc la maison mère de Escolab, ça me plairait vraiment beaucoup. Il y a de très belles entreprises ici. Qui sont vraiment innovantes avec de belles technologies. Et donc c'est assez dommage de dire que justement, juste parce que c'est la Haute-Marne, les gens ne veulent pas venir. Car malgré les débouchés, ceux qui restent sur place pour faire carrière sont encore trop rares. La plupart de ces étudiants savent que l'aéronautique ou l'automobile leur tendent aussi les bras pour aller vivre dans les grandes villes ou même à l'étranger. Retenir les talents, c'est le défi que la Haute-Marne doit relever si elle veut garder sa place de leader dans le biomédical. Et cette success story à la française, c'est l'actualité du jour qui a inspiré notre dessinateur François Schmitt. Un clin d'œil, vous l'aurez reconnu au film Édouard Romain d'Argent de Tim Burton.